C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qu'ils sont morts. La manne était le pain du corps. Mais le pain qui descend du ciel, amen, n'est pas un corps humain, mais est un esprit de Dieu. Et qui est transféré par les paroles que nous recevons de lui. Celui qui mange de ce pain, il vivra éternellement. Ça sous-entend que celui qui mange le pain de la terre, c'est-à-dire les paroles du monde, est en train de boire un corps, manger un corps et boire un sang. Il mange la mort. C'est pourquoi Jésus peut dire, les prostituées et les sadducéens vous dévasteront. Est-ce que Dieu les condamné pour leur péché? Non, c'est parce qu'ils ont reçu ce qui donne la vie, alors ça a annulé la mort. Dans le péché, Dieu n'a pas dit qu'il ne pêche pas. Dieu n'a pas dit que je ne veux pas pécher. Dieu ne condamne personne. Dieu pardonne à tout le monde parce qu'il sait que vous n'êtes pas le péché. Ce n'est pas Judas qui a tué Jésus. Quand Jésus a donné le pain, Satan est entré. C'est parce qu'il vivait une vie de désobéissance dans la présence de Dieu que Dieu l'a livré. Amen. Ne vis pas, sois un mondain, ne sois pas à l'église, tu vis de désobéissance. Dieu va te livrer à Satan. Il va te livrer. Amen. Tu peux être la présence de la vie, on parle de la vie, tu dis, tu veux que voler, mentir, faire ce que Dieu ne te dit pas. Chaque chose que tu passes à la nation, tu as te servir maître. C'est pourquoi nous devons juste comprendre ces choses. Il dit prier sans cesse. Ce sont des vérités de Dieu qui nous donnent de vivre dans la fonction, d'avoir l'onction de la fonction afin de fonctionner par lui. Alléluia. Jésus dit ces choses dans la synagogue et enseignant à Capernaum. Vous voyez, il enseignait ces choses. Écoutez, c'était l'enseignement qu'on enseignait. C'est l'enseignement par l'esprit, le fleuve en lui. C'est-à-dire, il était tenu comme la source du ciel, la source d'eau vive. Amen. Pour donner cette eau vive par l'enseignement. Mais il donnait des paroles qui scandalisaient d'autres. D'autres sortaient de sa présence. Ceux qu'il a choisis devaient rester. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume du ciel sont des violents qui s'en parlent. Amen. Dieu dit c'est force. Tu dois te violenter pour être élu. Être parmi ceux qui vont passer par cette porte étroite. Donc ça n'est pas, c'est Dieu qui l'a dit, c'est irrévocable. Dieu dit que ce n'est pas quelque chose que on va ramasser comme ça. Alléluia. Le jour que tu parles, les choses se passent. Depuis combien d'années on travaille dessus? On cherche, on rate, on reprend, on rate, on reprend, on rate, on reprend, on rate, on reprend. On est entré dans la perfection. Tu vas commencer à juger quelqu'un. Non, bien aimé, nos erreurs nous donnent d'avancer. Amen. Celui qui a créé l'ampoule électrique, il a raté 965 000 fois. C'est la millième fois qu'il a réussi. Ce n'est pas ses erreurs l'ont fait avancer. Donc en Christ aussi, alléluia, chaque jour on rentre dans la perfection. Jusqu'à ce qu'on va entrer. Ne prends pas ton erreur comme un échec. Non, ton erreur va te faire avancer. Qui est béni ce matin. C'est comme ça que moi j'ai pu. Donc, si ne condamne pas les gens. Dieu ne condamne personne. Pourquoi Dieu te dit de pardonner ton ennemi et de prier pour ceux qui te persécutent, afin que tu sois comme ton Père. Quand il fait tomber la pluie, parce que Dieu est la pluie qui tombe sur tout le monde, le bon et le mauvais. Il est la pluie, donc il est la bonté. Donc il ne regarde pas le méchant pour juger, mais il donne à tout le monde. Donc Dieu veut que nous soyons exactement comme lui. C'est là souvent on ne vient pas raisonner à dire que Dieu que non, celui-ci a fait. Tu fais comme il est. C'est ça son image. Quand tu commences à lire la Bible dans cette optique, tu comprends que tu veux t'incarner. Tu ne viens pas raisonner que non, Dieu, on peut. Tu es exactement. Il dit que vous soyez comme votre Père qui est dans le ciel. Allez lire dans Matthieu 5. Il dit si votre justice ne surpasse pas pour l'esprit évangile, vous n'entrerez pas. C'est-à-dire que vous écoutez la justice de Dieu et vous faites toute votre tradition. Dieu dit fais ceci, pardonne, tu dis non. Dieu dit aime, tu dis non. On peut un peu biaiser. Il n'y a pas de biais sur ça. Dieu est le pardon. Dieu est l'amour.
Dieu est la compassion. Quand il voit les gens qui sont méchants, il est dans la compassion. Alors nous devons aussi avoir la compassion. On ne doit pas dire qu'on c'est pas une confession. C'est une image que nous devons saisir. C'est une eau que nous devons boire. Et nous devons maintenant fonctionner comme ça. Tu ne fais rien par tes efforts. Même sur la croix, Jésus a dit pardonne-leur. Et qu'on l'a transmetté la côte gauche, la côte droite. Il le disait étant un homme, parce qu'il était là pour faire la volonté de qui? Dieu a dit, même si on te fait quoi, pardonne. C'est comme ça qu'il dit. Qui est béni ce matin? C'est ça, porter l'Esprit de Dieu, boire l'Esprit de Dieu, comprendre ce que Dieu nous dit. Et c'est dans cette dimension qu'on ne fonctionne. Notre vie est morte. Si la graine de blé qui est tombée en terre, si elle est morte, elle ne porte pas de fruits. On ne peut pas porter les fruits de l'Esprit en tant qu'un homme. Jusqu'à ce qu'on meure dans notre dimension d'homme. Pour porter. C'est pourquoi il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il perde toute sa vie. Il a dit ça à Pierre. Quand Pierre voulait raisonner sur sa parole, il dit Pierre, ce que j'ai dit là, c'est le Père qui m'a dit, donc aligne-toi. Et je ne veux pas t'aligner. Tu ne peux pas être mon disciple. Mon disciple, c'est celui qui fait exactement ce que j'ai fait. Pas qui fait un peu, qui raisonne. C'est pourquoi les disciples de Jésus étaient de sa famille. Mais les frères de Jésus n'étaient pas de sa famille. Et ses disciples marchaient avec lui parce qu'il voulait leur donner son image. Afin qu'il soit son image. Quand il va partir, il a laissé ses frères sur la terre. C'est pourquoi pour être son disciple, Jean 8, alléluia, à ceux qui ont cru, alléluia, à ceux qui ont su, vous qui avez cru, demeurez en moi. Amen. Si vous demeurez en moi, vous connaîtrez la vérité. Donc ceux qui ont cru, vous devenez ses disciples quand vous avez cru. Et quand vous demeurez, vous allez connaître la vérité. Ce sont des principes. On ne croit pas que tu vas partir à Jésus-Christ, tu vas sortir. Tu n'es pas élu. C'est un principe très fort, c'est radical. Qui est béni ce matin. Ce n'est pas moi qui le dis, je lis ça, je vois. C'est ce que j'ai dit. Beaucoup ne comprennent pas ça. Que c'est profond. Jésus ne s'est jamais séparé de ses disciples jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Il les a choisis. Il les a mis à côté de lui. Ils n'étaient pas nombreux. C'est vrai qu'il y avait d'autres disciples, mais ceux qui étaient principaux, ils restaient avec lui. C'est pourquoi c'est un mariage fort. Parce qu'il veut te transférer ce qu'il est. Il veut incarner son image. Et ça, c'est maintenant donné à tout le monde lorsque tu viens à cette source. Amen. Tu fais la parole de Dieu le standard de ta vie. Tu ne lis pas la parole de Dieu juste pour lire. Pour dire que j'ai lu, ok, je suis en train d'évangéliser, ok, je suis en train de prêcher comme je prêche ce matin, ou ok, je suis en train de chanter. Bien, mais tu chantes sans la vie de Dieu en toi, tu perds ton temps. Quand tu vas finir, tu seras affligé. Quand tu vas finir, tu vas regarder tes situations, tu dis que Dieu, j'ai fini de chanter. Aide-moi. C'est comme ça que tu vas raisonner. Pourtant, quand moi je finis mes problèmes, au moins je ris seulement. Alléluia. Je dis que je ne suis pas un homme. Amen. Je suis en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'ils le veulent, que ça reste, ça veut sa part. C'est comme ça qu'on doit raisonner. Puisque ce n'est pas toi qui vis. Si celui qui vous touche me touche. Alléluia. C'est dans cette compréhension que nous devons exceller dans la dimension du Fils de Dieu sur la terre.